Salam alaikum. Alors continuons dans cette histoire avec Sidna Moussa alayhi salam et la fille de Sidna Chouaïb. Alors quand nous les avions laissés, où les avions-nous laissés? On les avait laissés, donc Sidna Moussa se rendait chez son père. Et donc Dieu nous dit que Sidna Moussa raconte toute son histoire au père. Et là, pour moi, ça donne encore, rappelez-vous, je vous ai dit que ça donnait un petit peu le mode d'emploi pour de la rencontre et puis pour concrétiser en fait une rencontre et pouvoir se marier. Donc là, Sidna Moussa, il est transparent. Il dit les choses au père. Hein, il ne cache pas, il est transparent, on dit les choses. Il dit clairement tout ce qui lui est arrivé. Et là, le père, très bienveillant et compréhensif, lui dit qu'il n'y a pas de souci, hein, pour nous dire. Et de là, rappelez-vous, la fille de Sidna Moussa, qui donc est attirée par Sidna Moussa, suggère à son père de l'embaucher, de l'engager à son service moyennant salaire. Vous voyez, c'est la fille qui le dit à son père. Donc, quelque part, c'est la fille qui demande en mariage Sidna Moussa alayhi salam. Et le père, très intelligent et très fin, comprend que sa fille souhaite se marier avec Sidna Moussa. Et donc, le père propose à Sidna Moussa une de ses filles, donc sa fille qui depuis le départ a manifesté son souhait de se marier avec Moussa alayhi salam. Et donc de là, ce qui est intéressant, la vidéo sur quoi j'aimerais aujourd'hui attirer votre attention, parce que bon, cette histoire, vous lisez les versets, vous les avez, hein, je vous apporte rien de neuf. Mais ce que je voulais, sur quoi je voulais attirer votre attention, c'est, vous savez, elle dit, la fille de Sidna Moussa alayhi salam, la fille de Sidna Chouaïb, je m'y perds, la fille de Sidna Chouaïb, dit donc à son père, oui, l'argument qu'elle avance, c'est engage-le à ton service, il est vraiment quelqu'un qui serait bien pour toi puisqu'il est fort et confiant et digne de confiance. En fait, c'est sur ces deux qualités-là que j'avais envie de m'arrêter aujourd'hui. Pour moi, en fait, justement, comme je vous avais raconté dans une des vidéos précédentes, c'est que Sidna Moussa, il quitte son pays, l'Égypte, il vient dans une terre inconnue, il n'a rien, il n'a plus aucun repère, etc. Et là, il est confiant. Pour moi, là, il s'agit vraiment. Pour moi, je mettrais pour moi, c'est ça nous parle en fait de ce que j'appelle moi la forteresse en fait narcissique. En fait, clairement. Puisque Sidna Moussa est solide psychologiquement, il a une bonne estime de lui-même, il a grandi dans un environnement sécurisant, paisible, où il était englobé d'amour, même s'il il avait pour père adoptif Pharaon, il avait l'amour de sa mère et l'amour de Asiya, la femme de Pharaon, que Dieu les agrée. Et donc, il a une assise narcissique solide, une forteresse. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que je me rends compte que chez beaucoup de parents, en fait, on se soucie beaucoup de remplir la tête de nos enfants, hein, du contenu. On veut que nos enfants apprennent énormément de langues, on veut que nos enfants sachent tout faire, jouer des instruments de musique, sachent le Coran par cœur, sachent beaucoup de choses. C'est pas un mal en soi, hein, loin de là. Mais ils oublient une étape préalable. Et pour moi, c'est l'étape sine qua non, c'est celle de remplir, avant de remplir la tête de nos enfants, il faut s'assurer que le contenant est solide. Vous voyez, dans Sidna Moussa, quand on dit il est fort et digne de confiance, il est confiant, il a une assise narcissique solide, c'est-à-dire que le contenant est solide. Il a beau changer de pays, il a beau être dans un environnement différent du sien, rencontrer des gens différents de lui, faire l'expérience de l'altérité, il est un contenant solide. Et ce contenant, il se construit de 0 à peu près 7 ans. C'est très important. Vous allez me dire, pour beaucoup c'est su, mais j'ai envie en fait de mettre l'accent dessus. Allah Ta'ala nous en parle là. Pour moi, on n'insiste pas assez sur la nécessité de solidifier le contenant. Alors vous me direz, oui, mais comment on le solidifie ce contenant? Oui, donc on entend, il faut donner de l'amour. Oui, il faut donner de l'amour, ça c'est sûr, je ne vous dirai pas l'inverse. Mais un amour sain, un amour qui soit adapté à nos enfants et qui évolue au fur et à mesure de leur personnalité, au fur et à mesure de leur âge. Et donc là, je voulais j'ai envie de parler de ça parce que c'est quelque chose qui me frappe de plus en plus, c'est qu'aujourd'hui, on ne fait pas grandir suffisamment nos enfants dans un rapport à la pénibilité. En fait, on mâche le travail à nos enfants, on les fait grandir dans de l'hyper-confort.
on leur donne tout sur un plateau d'argent, et après on s'étonne que nos enfants n'ont pas le goût de l'effort, n'ont pas le goût du travail, n'ont pas la persévérance, n'ont pas cette niaque pour réussir. Et généralement, c'est dans le milieu scolaire hein, qu'on le remarque et qu'on commence un petit peu comme ça, les parents qui amènent un peu leur enfant partout en toquant à nos portes, nous les psychologues, en disant voilà, mon enfant, il travaille pas à l'école, il a pas cette rage de vaincre, il a pas... Oui, mais à un moment, je reviens à... Et à la maison, c'était comment? Le rapport aux tâches domestiques, quel est-il? Le rapport à la pénibilité. Est-ce que c'est la pénibilité? C'est-à-dire de faire quelque chose, on n'a pas envie de le faire, mais on le fait quand même. Vous savez, ça commence par les tâches ménagères. Range tes chaussettes qui traînent, range ta chambre. Au début, l'enfant ne veut pas. Soyez avec eux, commencez très tôt, très jeune, accompagnez-le dans la pénibilité. Et plus ils vont être confrontés à cette pénibilité, et plus leur sensibilité à cette pénibilité va être réduite. C'est-à-dire qu'ils auront l'habitude. Vous savez, le travail domestique ou le travail scolaire, c'est le mot travail. Hein, et le mot travail, ça a son étymologie de la torture. Étymologiquement, ça veut dire torture en latin. Donc, accompagner nos enfants à pouvoir solidifier le contenant. Et ensuite, le contenu viendra après. Même si, bon, je ne suis pas en train de dire que cloisonner, contenant, ensuite contenu, ça se fait ensemble. Mais la priorité doit se faire sur le contenant. Englobez vos enfants d'amour. Apportez-leur justement, ne les cassez pas, ne les brimez pas, essayez vraiment de fortifier cette citadelle, cette forteresse. Donc j'appelle ça une forteresse. Parce que pour beaucoup, quand il n'y a pas ce contenant solide, pour moi, ce sont des forteresses vides. Au moindre boulet de canon, ça s'effondre. Au moindre boulet de canon, et je ne parle pas, le moindre vent, tout s'effrite. Et aujourd'hui, il faut clairement dire, dans cette société, on nous jette des boulets, c'est un boulet rouge hein, qu'on nous envoie, hein, qu'on envoie sur nos enfants, hein, sur leur forteresse. Donc c'est important, voilà. J'avais vraiment envie de faire cette petite vidéo autour de cette notion, vous faire réfléchir. Hein. Je suis loin d'avoir été exhaustive, il y a beaucoup de choses encore à dire, mais vraiment vous sensibiliser, nous sensibiliser, encore une fois je m'inclus avec vous, nous sensibiliser sur la nécessité de solidifier ce contenant, et ça passe beaucoup par la chaleur du foyer. On néglige le foyer. On pense que l'extérieur va faire ce travail-là. Vous savez, on a beau avoir la pire des tempêtes à l'extérieur. Si le foyer est solide, chaleureux, accueillant, solide, protecteur, vos enfants, ils n'auront aucun mal, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, on crie au loup à l'extérieur et puis on néglige, en fait, son foyer. À très bientôt. Salam alaikum.